Bonjour. En cette semaine pascale, nous allons traverser la dernière semaine de Jésus sur terre avant la croix, la crucifixion et la résurrection. Dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous allons faire une courte pause seulement cette semaine de notre série alors que nous traversons les 4 évangiles avec un café matinal par chapitre. On a fait les 8 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, mais je croyais pertinent en cette semaine pascale, quelques jours avant la Pâque, de faire quelque chose que je pense va bien préparer nos cœurs pour ce week-end tellement important où nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous et comment c'est toujours actif dans nos vies aujourd'hui. Nous allons traverser les jours, une semaine complète, les jours, marcher avec Jésus jusqu'au vendredi saint, jusqu'à la croix. Alors ne manquez pas ça. Dans un instant, je veux simplement vous inviter à nos célébrations en ligne du Vendredi saint qui vont commencer ce vendredi 2 avril. Le thème de notre week-end en ligne, Revelare Velum, qui veut simplement dire « lever le voile ». Et nous allons, ces deux célébrations bien distinctes, mais deux messages, deux présentations spéciales où le vendredi soir, le vendredi saint, nous allons prendre une communion très particulière ensemble et nous allons lever le voile sur la croix, ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Et le dimanche matin, lever le voile sur la résurrection. Il y a deux représentations du vendredi saint qui sont en reprise 2 fois le samedi et 3 représentations du dimanche sur lever le voile sur la résurrection. Les heures sont sur notre site, sur tous nos réseaux sociaux. Les heures pour le Québec, les heures pour l'Europe aussi avec les décalages pour toute la grande famille des cafés matinaux et bien sûr de Nouvelle Vie chez vous. Si vous avez aimé nos concerts de Noël, c'est dans le même. Ne manquez pas notre week-end de Pâques. Toute notre équipe se mobilise depuis des mois à préparer quelque chose de grande envergure. Tous les décors multimédia, musique. Il y a tout. J'ai assisté à certaines répétitions. C'était tellement magnifique avec des instruments à cordes, toute une section cordes qui se joint à tous nos musiciens. Jean, Daniel Labrie, Jean-Jean, bien sûr, qui est là. Toute l'équipe des chanteurs et chanteuses de Nouvelle Vie Worship. Alors, partagez ça avec tous vos amis. C'est le moment pour inviter quelqu'un, pour partager à quelqu'un à regarder et à visionner. Vous allez voir, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire pendant tout le week-end de Pâques. Connectez-vous 15 minutes avant chaque représentation en ligne. Il va y avoir toute une animation avec des prix, avec également vidéo prix et aussi le compte à rebours jusqu'au moment des célébrations. Alors, ne manquez pas ça. Ensemble, c'est ce vendredi saint et en cette semaine, au jour qui précède le week-end de Pâques, j'ai cru pertinent qu'on puisse regarder. Important pour nous de regarder cette semaine-là, de marcher avec Jésus jusqu'au vendredi saint plein. Et chaque journée, on va commencer la semaine précédente. C'est important, lorsqu'on parle de journée, dans le calendrier juif, la façon dont il comptait les jours, lorsque vous avez une journée dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est important de saisir que la journée pour le juif commençait quand le soleil se couche. Alors, c'est pas si difficile à saisir pour nous. Lorsqu'on y pense, nos journées à nous commencent à minuit. Lorsque vous dites à quelqu'un, j'ai rêvé à toi hier, en fait, tu as rêvé à lui aujourd'hui, parce qu'à partir de minuit, c'est aujourd'hui. Et pour eux, c'était à partir de la veille. Ça vient de Genèse, chapitre 1, le verset 5, où Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Alors, c'est comme ça que, et l'expression est répétée 7 fois dans le récit de la création de la Genèse. Alors, la journée commençait la veille au coucher du soleil. Et lorsque nous regardons à la dernière semaine de Jésus sur terre, on va aller dans les différents évangiles. Nous commençons avec le jeudi soir. Alors, on est littéralement 7 jours avant. Et le jeudi soir, 7 jours avant, Jésus va à Jéricho. Et en route vers Jérusalem, il s'arrête à Jéricho, c'est le vendredi, 7 jours avant la Pâque. Et là, il guérit Bartimée l'aveugle. Et c'est la vision de notre week-end de Pâques. Et c'est ce que Jésus désire faire encore aujourd'hui. Aller à Jéricho qui représente tous ceux qui sont loin de Dieu, anti-Dieu, qui se sont
éloignés, qui ont aucune connaissance de Dieu, qui vivent dans une moralité, qui vivent d'une façon contraire à Dieu. Et là, il ouvre les yeux des aveugles. Et c'est notre vision entière pour notre week-end de Pâques, parce que, soyons honnêtes spirituellement, la province de Québec, de large portion de francophonie, est un immense Jéricho d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire le week-end de Pâques. Nous allons, avec chaque représentation en ligne, nous allons présenter le message du Seigneur qui ouvre les yeux. Nous voulons voir des dizaines de milliers avoir leurs yeux ouverts en plein cœur de Jéricho, à la bonté, à l'amour, à la signification de la croix et de la résurrection. Lorsqu'on continue à marcher avec Jésus, donc, et on arrive au vendredi, et là, il y a la guérison de Bartimée. Il va aussi s'arrêter dans la maison de Zachée. Mais à cet endroit, il va aussi, encore une fois, annoncer clairement sa mort et sa résurrection. Nous avons 4 fois où il l'a dit tellement clairement à tous ses disciples, et pourtant, ils ne l'ont pas saisi. Je vais vous en donner un exemple lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 20, au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifieront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Il le dit d'une manière limpide, claire, et il appert que tous les disciples, c'est la 4e fois, et je pense qu'à chaque fois, ils étaient en train de texter. Et ils n'étaient pas à l'écoute, parce que lorsqu'est arrivé le moment où tout l'enchaînement prophétique s'est accompli, ils étaient complètement, c'est comme s'ils ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas recevoir ce message. Et c'est important, il y a une application importante pour nous aujourd'hui. Il y a un christianisme qui essaie encore d'éviter, d'éliminer ou simplement de minimiser l'importance de la croix au centre de notre foi. Un évangile qui promet réveil et richesse sans repentance. Un évangile où on parle de toutes les couronnes et les conquêtes, mais si peu de la croix. C'est un faux évangile où on parle de recevoir la puissance sans reconnaître notre péché à la croix, ce que Jésus a porté à la croix. Qui cherche le surnaturel sans conversion, sans conviction de cœur, conversion et salut. Comprenez bien qu'il faut accepter pour accéder. Il faut mourir avec Jésus à Golgotha pour qu'il manifeste sa gloire et qu'on puisse ressusciter avec lui. C'est important pour chacun d'entre nous de réaliser que la croix est au centre de tout. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas la résurrection, votre foi est vaine. Le christianisme n'est pas juste une série de philosophies ou de petits principes pour essayer de vous donner une vie positive et vous aider à mieux composer avec le stress. Non. C'est la réalisation que l'être humain a besoin de venir à la croix, et à la croix, Jésus crucifié, mort pour nos fautes, nos péchés. Et alors que nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Le samedi, 6 jours avant le vendredi saint, Jésus arrive et il va visiter la maison, c'est très particulier, de Simon le lépreux. Et c'est particulier parce que les lépreux, au temps de Jésus, n'avaient pas de maison. Les lépreux, à l'instant où ils étaient diagnostiqués, étaient mis hors de la ville, vivaient dans des villes-refuges, où ils étaient ostracisés, arrachés aux siens. Il y a plusieurs commentateurs qui parlent, historiens qui parlent qu'il y avait même, lorsqu'ils s'approchaient de la ville, les gens criaient, avertissaient, impur, impur. Lorsqu'on parle de Simon le lépreux, la majorité des théologiens s'entendent pour considérer que Simon avait été un lépreux qui avait été guéri par Jésus. Et c'est une pensée magnifique que bien qu'il a été guéri par le Seigneur, le Seigneur Jésus vient le visiter. Et nous, c'est une application pour nous aujourd'hui, en cette semaine pascale. Même si nous avons été visités et guéris par Jésus dans le passé, nous avons besoin de le laisser visiter notre maison encore aujourd'hui, visiter nos cœurs, visiter notre vie aujourd'hui. Il y a énormément trop de croyants qui se reposent aujourd'hui sur une guérison, sur leur salut, leur témoignage d'il y a bien longtemps, mais qui ont cessé de laisser Jésus les visiter
aujourd'hui. Alors, la Pâques, c'est ce retour à dire, Seigneur, viens, tu m'as guéri dans le passé, je t'ai connu comme mon Seigneur, mon Sauveur, viens me visiter à nouveau, pour me changer, pour me transformer, pour me remodeler, pour me ramener à la croix et à la résurrection. Lorsqu'on arrive dans la dernière semaine de Jésus, au dimanche, alors que nous sommes 5 jours avant le Vendredi Saint, il fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Et lorsqu'on regarde à cette entrée triomphale dans Jean chapitre 12 et au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et s'en allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et c'est très important. Cette pensée, alors que je méditais ce texte, cette pensée venait à mon cœur et vraiment m'interpelle, me percute. Quand Jésus était ce que les foules voulaient qu'il soit, parce qu'eux, à ce moment-là, lorsqu'il entre à Jérusalem, ils pensent que c'est le libérateur qui va venir les libérer de l'empire des Romains. Un roi, un libérateur qui va même leur donner victoire, vengeance, prospérité, un à droite et un à gauche, comme les disciples l'avaient demandé. Quand Jésus était tout ce que la foule voulait qu'il soit, un roi, un libérateur des Romains, ils lui ont donné des branches de palmier. Ça représente l'adulation, l'adoration. Il entre sous l'acclamation de la foule. Mais lorsque Jésus a été ce qu'ils avaient vraiment besoin qu'il soit, un sauveur qui vient les sauver de leurs péchés, ils lui ont donné une couronne d'épines. Ils l'ont battu, ils l'ont torturé. Ils l'ont crucifié. La même foule qui avait scandé son nom, la même foule qui avait dit « Hosanna, Hosanna au fils de David », la même foule va maintenant, quelques jours plus tard, crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Et ça, c'est quelque chose qui, alors qu'on arrive à un moment de prière ensemble aujourd'hui, qui a percuté mon cœur. Cette pensée, et vous, et moi. Est-ce que, combien de fois... de la même façon, dans nos vies, lorsqu'il y a une saison de bénédiction ou de faveur ou de promotion, où les choses vont selon ce que moi j'aurais voulu, où Dieu nous surprend comme il le fait, par sa bonté, où il y a des choses qui s'ouvrent comme nous on le pensait, on a le Hosanna facile. On a le Hosanna plus facile. Et combien de fois, lorsqu'il est en fait le Sauveur que nous avons besoin, qui nous appelle à la croix, qui nous appelle à l'humilité, qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à reconnaître notre péché, qui nous appelle à mourir dans un aspect de notre vie afin de mieux ressusciter avec lui. Combien de fois avons-nous répondu avec les épines? Combien de fois avons-nous répondu en nous distançant? Alors aujourd'hui, on s'arrête dans cette semaine pascale pour prier ensemble, si vous le voulez bien. Puis nous allons dire ensemble, Seigneur, viens ouvrir, en cette semaine pascale, viens ouvrir les yeux. Même on intercède ensemble pour toutes les églises du Québec, toutes les églises de la francophonie, pour Nouvelle Vie, chez vous, et la présentation de Pâques, de lever le voile, le vendredi, le samedi, le dimanche, en ligne. Que des milliers de Bartimée puissent avoir leurs yeux ouverts, même dans le Jéricho de distancement de Dieu, le Jéricho de rébellion, le Jéricho où ils se sont éloignés. Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux des aveugles, lever le voile sur les cœurs cette semaine. Seigneur, nous prions aussi que tu puisses garder, protège nos cœurs d'un christianisme sans la croix. Si on essaie de réduire notre marche avec toi à une espèce de manette d'urgence où tu es là pour juste répondre à nos 4 volontés, on s'arrête un instant et nous revenons au pied de la croix avec humilité, avec une reconnaissance de ce que tu as fait pour nous et qu'à quel point nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur, avoir été visités de toi, guéris par toi, pour ne plus te laisser entrer dans notre maison. Alors viens, entre dans la maison de nos vies à nouveau. Nous ne voulons pas être dans cette foule qui crie « Hosanna », qui est dans la louange et l'adoration et l'adulation lorsque tu es selon ce que nous croyons que tu devrais être. Pour te rejeter lorsque tu es celui dont nous avons besoin, le Sauveur qui vient mourir pour nos péchés, nous libérer, nous transformer. Alors, en ces quelques jours avant Pâques, nous nous offrons à toi à nouveau, aujourd'hui, au pied de la croix, nous nous retrouvons pour te louer, pour t'adorer et pour nous abandonner à toi encore une fois. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.